Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette spéciale Fanny Angels. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, moi je l'ai connue grâce à la chaîne de Caronola qui avait fait une journée justement dans son assiette version Fanny. Et du coup, je sais pas, ça m'a beaucoup plu en fait parce que Fanny n'est pas végane, il faut le savoir. Mais les recettes m'ont beaucoup plu parce qu'elles étaient bien élaborées, elles étaient colorées, healthy, elles étaient gourmandes, elles étaient... Franchement, enfin je sais pas, j'ai eu un coup de cœur sur ces recettes, surtout sur les biscuits petit déjeuner qu'elle avait fait. Et du coup, bah je sais pas, ça m'a trop donné envie d'acheter ces e-books et je regrette pas parce que franchement c'est une mine d'or. Ces e-books sont vraiment super. Il y a quand même des recettes véganes dedans, donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et de toute façon, les autres qui ne sont pas véganes, franchement, sont facilement véganisables. Mais j'y reviendrai plus tard. Du coup, on va commencer par le petit déjeuner et on file dans la cuisine. Alors, dans mon robot Magimix Mini Plus, on va venir mixer des mangues surgelées avec de la framboise et du lait végétal. On mixe une première fois. Ensuite, on rajoute la protéine neutre de chez Sink, la purée de fruits pomme framboise et on remixe une deuxième fois. Donc là, je me rends compte qu'il faut rabattre un petit peu les bords à cause de la protéine. Et je remixe. Maintenant, on transvase dans le bol et on rajoute les toppings. Donc des flocons d'avoine, des framboises. Normalement, il y avait aussi une banane, mais je n'en avais pas, donc j'ai doublé la dose de framboises à la place. Des copeaux de noix de coco et un peu de noix de coco râpée. Ce petit déjeuner vous apportera 30 g de protéines pour seulement 363 calories. Bon, goûtons voir cette merveille. Ouh, avec la protéine zinc, c'est vachement sucré du coup. Par contre, le smoothie, il est pas assez épais à mon goût. Parce que moi, j'aime bien les smoothies bowls épais. Mais vraiment, avec le combo coco-framboise, très bon. Délicieux. Bon, on se retrouve après ce petit déjeuner, de nouveau dans la salle geek qui a encore été modifiée. Faut dire qu'avec toutes les péripéties qu'il y a eu ces dernières semaines, avec les changements d'heure de mon mari et tout, ça a été compliqué pour moi de travailler. Donc du coup, on a décidé le week-end dernier de tout modifier. Donc du coup, j'ai mon bureau qui est juste là maintenant. Et son bureau à lui, il est de l'autre côté. Enfin, on a tout changé pour que du coup, bah, que je puisse travailler dans la salle sans problème. Voilà. Donc j'ai tous mes outils, j'ai mes bouquins de recettes, j'ai tout ce qu'il faut à part mon studio photo. Mais du coup, le studio photo est beaucoup plus grand maintenant. Il est de l'autre côté, dans la chambre. Mais voilà, de toute façon, voilà, les shootings, ça peut se programmer en dehors de quand il dort, c'est pas très gênant. Le principal pour moi, c'était d'avoir voilà, tous mes documents, tout mon matériel, toutes les choses dont j'avais besoin pour travailler dans la salle. Surtout qu'ici, il fait beaucoup plus chaud que dans l'autre pièce, donc du coup, c'est aussi plus agréable de travailler ici. Du coup, je ne vous retrouve pas ici pour parler de ma salle geek, c'était une parenthèse, c'était surtout pour vous parler de Fanny, un petit peu plus en profondeur. Alors donc je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu un vrai coup de cœur donc, pour ses recettes, mais aussi pour sa personnalité, pour sa manière d'être. En fait, Fanny est vraiment quelqu'un de simple, de gentil, d'agréable. On le voit facilement dans ses vidéos YouTube et je vous le confirme après avoir pas mal discuté avec elle en privé, elle est totalement voilà, 100% naturelle. Ce que vous voyez sur YouTube, c'est exactement comme ça qu'elle est dans le privé.
Et vraiment, elle est adorable, elle est vraiment super. J'ai beaucoup apprécié sa vision des choses sur l'alimentation. Parce qu'en fait, beaucoup de coachs, fitness, ce genre de choses, prônent quand même souvent la restriction, les régimes et tout. Enfin, je veux dire, toutes ces idées reçues qui sont encore, malheureusement, encore trop ancrées dans notre quotidien, dans notre société. Et j'ai beaucoup aimé que Fanny ne soit pas comme ça, que justement, elle prône le fait qu'il faut écouter ses envies, écouter son corps, et qu'il faut tout simplement trouver des choses à remplacer. Donc, par exemple, là, elle a fait pas mal de vidéos ces derniers temps pour faire des alternatives healthy à des aliments du quotidien pour que vous n'ayez pas l'impression de manger allégé entre guillemets, que vous ayez toujours le même plaisir mais avec des aliments de meilleure qualité. Parce que pareil, healthy ça ne veut pas forcément dire pas calorique. Le mot healthy a beaucoup de connotations, tout le monde le voit de manière différente. Moi personnellement, le healthy, moi je le vois pas comme quelque chose de pas calorique, moi je le vois uniquement comme quelque chose de bon pour la santé. Donc voilà, donc du bon sucre, des bons gras. Voilà, donc le bon sucre c'est avec un IG bas et les bons gras c'est avec les oméga 3, etc. Maintenant, il y en a d'autres qui pour eux, healthy veut dire peu calorique, voilà, pas de gras, pas de sucre. Non, pour moi c'est pas healthy, c'est un truc, voilà, s'il n'y a pas de gras, pas de sucre, ça sera peut-être bon mais sans plus quoi, je suis désolée, c'est pas, voilà, là le gras et le sucre c'est la vie, hein, on va pas se cacher. De toute façon si vous me suivez depuis longtemps vous savez que c'est ce que je pense puisque moi je suis la reine du food porn, enfin je pense être la reine du food porn et je suis pas du tout contre les choses healthy puisque de toute façon depuis que je suis devenue végane, je mange pour moi de manière healthy dans le sens où justement je mange des bonnes graisses et des bons sucres. On le voyait de toute façon dans ma prise de sang hein, que je vous avais montré dans ma vidéo bilan, mais mon cholestérol et mes triglycérides n'ont jamais été aussi bas et pourtant je mange facilement des choses grasses. Hein. Bon, voilà, comme quoi il faut juste savoir choisir les bons aliments. Et c'est ce que Fanny explique sur sa chaîne YouTube principalement. Alors même si elle n'est pas végane, il faut savoir que de toute façon la plupart des choses qu'elle fait, vous pouvez vous en inspirer pour la maison. Enfin, moi en tout cas, elle m'inspire beaucoup. Et la plupart de ses recettes sont facilement véganisables. Vraiment, par exemple, quand elle vous dit de mettre de la protéine, elle utilise souvent de la whey. Bon, la whey, il y a du lait dedans. Mais nous, on peut utiliser de la protéine végétale, ça existe. Vous savez que moi, j'utilise la marque Sync, une marque que j'adore. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs. J'ai utilisé la marque Sync. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre elle propose des fois du miel. Bah, vous mettez du sirop d'érable ou du sirop d'agave. C'est pareil. Quand il y a des œufs, bon bah les œufs ça dépend de la recette, mais généralement les œufs c'est facilement remplaçable. Donc après en fonction de ce que c'est comme recette, soit bah, je vais faire un œuf de chia, donc c'est juste les graines de chia avec de l'eau, soit je vais remplacer ça par du psyllium, parce que le psyllium aussi remplace l'œuf, hein, donc pareil c'est la poudre de psyllium mélangée à de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, vous pouvez remplacer donc par une demi-banane, par de la compote de pommes, par de la purée d'oléagineux. Voilà, en fonction de ce que vous avez besoin dans la recette, vous avez un équivalent. Voilà. Les seules choses qui sont un peu plus compliquées, c'est quand vous faites des quiches. Là, par contre, pour les quiches, vous savez bien que les quiches salées, en général, il faut utiliser plutôt le tofu soyeux ou la crème de soja ou les deux. Après, voilà, ça, c'est un peu plus technique. Pareil pour les omelettes, dans ce cas-là, bah, ça va être l'omelette de pois chiche, donc avec la farine de pois chiche. Mais sinon, globalement, vous pouvez remplacer facilement les œufs. C'est pas insurmontable. Ce qui m'a intriguée aussi chez Fanny, c'est qu'elle aime la musculation. Et c'est vrai que la musculation chez les femmes, c'est pas si courant que ça. Et justement, elle voulait prouver que ce n'est pas réservé qu'aux hommes, c'est aussi réservé aux femmes. Et du coup, elle vous explique voilà, comment faire quand vous êtes une femme pour faire de la musculation, que c'est tout à fait faisable sans avoir l'air d'une bodybuildeuse comme Schwarzenegger. Hein, mais vraiment, c'est... Voilà. Bon, après, moi, je suis pas... Déjà le sport j'ai du mal et parce que j'ai pas vraiment de plaisir à ça, mais du coup ouais, la muscu ça voilà, j'étais quand même curieuse donc j'avais fait sa formation gratuite qu'elle propose pour justement voir voilà, elle nous expliquait comment elle fait pour ses entraînements. J'ai trouvé ça très intéressant parce que vous pouvez appliquer ça à d'ailleurs tous les sports du quotidien et donc voilà, ça m'avait beaucoup plu, mais bon après c'est pas pour ça que j'allais faire de la muscu, mais voilà, sachez que si ça vous intéresse, elle propose pas mal de choses, donc que ce soit sur sa chaîne YouTube ou sur son blog, hein, parce qu'elle a un blog également. Donc vous l'aurez compris, je suis principalement Fanny pour sa bonne humeur, pour sa gentillesse, pour ses recettes,
pour toutes ces vidéos avec des conseils fitness, tout ça, parce que franchement, ces vidéos sont top. En plus, elle est passée à 2 contenus par semaine en ce moment, donc du coup, c'est vraiment super. On a 2 fois plus de plaisir à la retrouver chaque semaine. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai du travail qui m'attend, donc je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, on se retrouve plus vite que prévu parce que du coup, en checkant mes mails, j'ai vu que la poste avait livré mon colis de Anatae. Donc du coup, j'ai été le chercher et en effet, j'ai reçu mon matcha. Donc je sais que beaucoup ont été surpris sur Instagram quand j'ai dévoilé le prix de ce conditionnement. Faut savoir que le matcha, c'est vrai que c'est pas donné en soi. Là, j'ai pris le gros conditionnement. Le conditionnement de base est de 30 grammes et il coûte 28 euros. Et là, le gros conditionnement est à 68 euros. Donc c'est vrai que vu comme ça fait cher. Bon, après, j'avais un code promo. Caronola avait un code de 10%. Donc ça m'a coûté que 61,20 euros. Mais c'est vrai que quand on y pense 60 euros, c'est pas donné. Après, il faut savoir que j'ai pris la gamme premium. Que Anatae est une marque que tout le monde conseille parce qu'à ce qui paraît, c'est vraiment le meilleur matcha. Et comme vous le savez, depuis ma vidéo Une semaine en assiette spéciale Lloyd Lang, j'avais envie de goûter un bon matcha. Donc j'ai dit, allez, je vais tenter, on va voir si c'est bon. Parce que voilà, je me suis dit, autant acheter le bon. Et puis bon, un conditionnement comme ça va me durer longtemps, hein, ça va me durer 2-3 mois. Donc voilà, donc à voir. Donc là, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de tester. Donc, je vais aller me faire un petit matcha latte et on se retrouve juste après pour la dégustation. Voilà, j'ai mon petit matcha latte, j'ai mes petites dattes en plus. Donc, on va voir si le goût est meilleur. Alors, pour être honnête, je suis mitigée parce qu'en fait, je sens pas l'amande, contrairement à l'autre fois, mais j'ai pas utilisé le même lait d'amande. J'ai utilisé celui de Lidl et apparemment, c'est pas la même chose. Euh, ouais. J'avais pris la dernière fois celui de chez Bjorg et j'en avais repris d'ailleurs parce que là, on sentait vraiment bien l'amande. Mais là, du coup, je le sens pas du tout. Alors, c'est... Hmm. Du coup, c'est très perturbant parce qu'en fait, déjà à l'odeur, le matcha, j'ai l'impression que c'est de l'épinard. C'est vrai, on dirait que ça sent de l'épinard. Et, euh, et là, du coup, je sens que le matcha et j'ai l'impression de boire un truc aux épinards. Donc, du coup, ouais. Bon, je vais essayer avec les dattes. Mais là, je pense que là, le problème, c'est pas le matcha, c'est le lait d'amande. Donc, à mon avis, il va falloir que je change ça. Hmm. Hmm. Ouais, encore une fois, c'est bien meilleur avec les dattes, hein. En fait, c'est le côté sucré qui est un peu manquant. Mais bon, je note quand même que malgré que je sens pas l'amande et que j'ai que le matcha, du coup, bah c'est quand même, entre guillemets, meilleur que la dernière fois. Donc je pense que si je mets un bon lait d'amande, là, il devrait être parfait. Du coup, à recommencer. Bon, du coup, je vais déguster ça devant mon écran parce qu'il faut vraiment, vraiment que je travaille. Parce que c'est vrai que le fait de filmer, bah, ça fait perdre un petit peu de temps, à mine de rien, parce que là, on approche des 10 heures, il me semble. Oui, il est 10 heures moins le quart. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le repas de midi. Alors, pour faire ce chili, on va commencer par réhydrater des protéines de soja texturées. Pour ça, on va rajouter du paprika fumé et de la sauce soja pour lui donner du goût. Et bien sûr, de l'eau bouillante. On mélange le tout et on réserve. Du coup, dans Monsieur Cuisine que je viens d'allumer, on va faire chauffer un peu d'huile d'olive. Quand ce sera chaud, on rajoutera un oignon rouge et normalement un poivron, mais je n'en avais pas, donc j'ai choisi un wok de légumes. On ferme le tout et on fait cuire pendant 7 minutes. Ensuite, on rajoute la protéine de soja, les haricots rouges, les tomates concassées. Au niveau des épices, un peu de chili, alors normalement un peu plus, mais moi je suis très sensible donc j'en ai pas beaucoup mis, de l'ail et un peu d'eau. Et on ferme le tout. Ah oui, j'avais oublié, sel, poivre évidemment. Et ensuite, on ferme le tout et on laisse mijoter pendant 20 minutes.
Du coup, ce plat se marie merveilleusement bien avec du riz et vous apportera 22 grammes de protéines pour 260 calories, sans le riz évidemment. Bon, c'est l'heure de la dégustation. En tout cas, c'est la première fois, je crois, que je fais un cheesecake carné avec les protéines de soja. Donc j'ai vraiment hâte de goûter ça, parce que ça a l'air trop trop bon. Avec un petit peu de riz. Délicieux. On sent vachement le paprika fumé. Du coup, ça rehausse vachement la recette parce que j'adore le paprika fumé, mais c'est vrai que j'en mets pas autant en général dans mes recettes. Et là, il y en avait quand même pas mal et vraiment, vraiment très 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 bon. Donc, j'avais cuit le riz la veille pour aller un peu plus vite pour aujourd'hui. Donc, j'ai bien fait parce que du coup, c'est nickel. Du coup, je sais pas vous, mais après le repas, j'ai toujours un énorme coup de barre. J'ai envie de dormir. Et j'ai lu qu'il fallait faire un peu de marche après le repas pour aider à la digestion et donc enlever ce coup de barre. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis sur mon marcheur avec une vidéo de Fanny. Bon, bah cette séance de sport m'a quand même lessivée. Je voulais donc faire l'expérience pour voir si ça allait combattre l'envie de dormir après le déjeuner. Et en fait, bah non, j'ai envie de dormir. ça n'a pas, ça n'a pas enlevé. Je sais pas, je sais pas. Après, exceptionnellement, j'ai pas fait mon sport ce matin, parce que je savais que j'allais faire ça à midi, donc je me suis dit, je vais pas faire double emploi, même si j'aurais dû, hein. J'aurais dû faire 2 séances, ça aurait été pas plus mal. Et peut-être que sortir plutôt dehors, faire la marche dehors aurait été mieux. Mais comme j'ai pas Harry cette semaine, il est chez ma maman, donc du coup j'avais pas envie de me promener toute seule dehors, donc j'ai préféré faire du marcheur. Et c'est vrai que le marcheur, on marche plus vite que dans la vraie vie, donc peut-être que en effet, si j'avais promené dehors, ça aurait été différent, ça aurait peut-être été moins fatigant. Bon, à refaire. Bon, sinon, concrètement, au niveau travail, j'ai rien eu le temps de faire ce matin, dans le sens où bah, j'ai eu des soucis avec Pôle emploi, encore. Et en fait, ça m'a pris la tête et toute la matinée, donc j'avais plus le courage. Et là, c'est vrai que je sais pas, je me sens fatiguée, je sais pas. Ça n'a pas été une semaine. Ça a été, ouais, ça a été une semaine un peu compliquée. La semaine dernière, j'étais au taquet, j'étais très productive toute la semaine, ça a été au top. Peut-être que c'est le contre-coup, je sais pas. Mais là, cette semaine, ouais, Enfin, après, c'est vrai que j'ai fait quand même 2 insomnies cette semaine. Donc, je pense que c'est ça, parce qu'on rattrape pas vraiment son sommeil. Donc, même si j'ai très bien dormi cette nuit, voilà, on rattrape jamais le sommeil perdu. Et donc, je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation pour que le corps se remette bien. Donc, ce week-end, bah, ça va être Netflix and chill, clairement. Parce que vraiment, ouais, il faut que je sois de nouveau d'attaque pour la semaine prochaine. Heureusement, la semaine dernière, j'avais tellement fait de formations que j'avais fait plus de la moitié, et du coup en une semaine seulement, donc ce qui était énorme parce que normalement j'étais censée le finir en 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc voilà, en une semaine j'avais tout fait, donc je me dis bon, c'est pas grave, bon, j'ai quand même fait des shootings, j'ai quand même fait pas mal de choses cette semaine. Mais j'ai pas avancé sur le cours en lui-même et donc je me dis c'est pas grave, je reprendrai lundi quand je serai en pleine forme. Je suis dans les temps donc il n'y a pas de raison, ça va aller, ça va aller. Du coup, en attendant le goûter, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder certaines petites ressources pour mon entreprise. Parce qu'en fait, j'essaie de me mettre ça en place tous les vendredis après-midi pour finir la semaine, voilà, sur une nouvelle chose à apprendre en fait. Voilà, alors des fois j'ai pas le temps, la semaine dernière j'ai pas eu le temps par exemple, ça dépend, voilà, ça dépend. Mais j'essaie de globalement, voilà, que le vendredi après-midi serve à ça. Parce que c'est censé être ma journée, ma demi-journée de tampon. Parce qu'en fait, on nous conseille fortement, quand on planifie notre semaine, d'avoir une demi-journée où on n'a rien de prévu. Au cas où on a eu des imprévus dans la semaine qui fait qu'il faut qu'on rattrape notre retard. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, bah, cette demi-après-midi, je mets ressources par défaut, mais ça peut, voilà. Soit j'ai du retard et je vais plutôt travailler sur autre chose, soit justement j'ai pas de retard et je peux en profiter donc pour faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, on se retrouve tout à l'heure pour le goûter. Du coup, pour cette recette, vous aurez besoin de farine de 5 céréales, mais je n'en avais pas, donc j'ai choisi de la farine d'avoine avec des flocons d'avoine. Je rajoute du sucre de coco et du cacao, un petit peu de sel et de levure chimique. On mélange bien, mais je me rends compte que le conditionnement est trop petit, donc je le change. Je rajoute les pépites de chocolat, de l'huile de coco et du lait végétal. Et on mélange le tout.
Ensuite, on va préparer les beaux biscuits. Donc là, j'ai voulu les faire en forme de cookies, donc j'ai pu en faire 6. Mais normalement, vous pouvez en faire beaucoup plus si vous les mettez en forme de biscuits. Du coup, une portion correspond à 2 biscuits et chaque portion vous apporte 7 g de protéines pour seulement 343 calories. Bon, bah c'est parti pour la dégustation du biscuit. Donc là, vraiment, ça donne trop envie. Alors ceux-là, je les ai déjà goûtés, mais la première fois que je les ai fait, j'en avais pas fait 6, j'en avais fait beaucoup plus, puisque je les avais vraiment fait en forme de biscuit. Et je me souviens qu'ils avaient un peu trop brûlé dans mon four. Donc là, par précaution, j'avais mis que 10 minutes, mais c'était pas encore cuit, donc j'ai bien laissé les 15 minutes. Mais en effet, comme c'est un peu plus large, hein, parce qu'ils sont plus gros que les biscuits, donc je pense que là, ils seront réussis. Donc voyons voir. En plus, ils sont encore tout chauds. On va commencer. Mais vraiment, super healthy en plus. Mais un délice. Bon, du coup, je vais finir mon dernier biscuit et on se retrouve plus tard donc pour le repas du soir. Pour faire cette pâte à tarte, je vais utiliser mon robot pâtissier tout simplement. On va mettre donc de la farine avec un mélange d'épices, du sel, du curcuma et de l'origan. Ensuite, de l'huile d'olive et enfin de l'eau. On laisse le robot faire tout le travail. Du coup, je mets la pâte sur un plan fariné et je la travaille avec un rouleau pour lui donner sa belle forme. Et ensuite, je la mets dans le plat à tarte. Et on réserve. Pour la garniture, j'ai choisi la recette de quiche au poireau de Marie Laforêt dans son livre vegan. Donc pour la pâte à tarte de Fanny, il y a 4 portions et chaque portion vous apportera 6 g de protéines pour 237 calories. Du coup, on se retrouve le lendemain matin pour la conclusion de cette journée. Donc vraiment, mon repas d'hier soir était vraiment succulent. La recette de Marie Laforêt était vraiment trop bonne. Son petit secret, c'est de mixer du tofu fumé dans la crème de soja. Du coup, l'appareil à quiche avait un bon goût fumé. C'était un truc de ouf. Franchement, moi qui suis pas très fan des poireaux, j'ai adoré cette quiche. Quant à la pâte de Fanny, elle était vraiment trop bonne. Elle était bien fine, bien cuite, mais elle n'était pas sèche du tout. Donc du coup, ça fondait dans la bouche. Donc mélangé avec la quiche de poireau, c'était vraiment trop bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si les informations sur Fanny vous intéressent, comme d'habitude, vous aurez toutes les infos en barre de description. Sachez que pour ces e-books, comme son troisième sort le 16 mars, je pense qu'elle fera sûrement, comme elle l'a fait pour les 2 précédents, une offre pour regrouper les 3 e-books. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà, patientez un petit peu pour voir l'offre qu'elle va sortir. Pareil, si vous voulez connaître l'ensemble des recettes des e-books, sachez que c'est disponible sur son site internet. En fait, quand vous cliquez sur le e-book et que vous voulez regarder les détails, dans les photos, vous avez la table des matières. Voilà, ça vous donnera un ordre d'idée de ce qu'elle propose dans son e-book. C'est donc tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!